Et coucou les petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance pour le mois de... non, pour le trimestre, pardon, avril, mai, juin. Je sais plus ce que je dis à force. Allez, j'ai décidé de ne pas mettre d'encens et de me servir du diffuseur d'huile essentielle de la boutique Mataes, justement, que j'ai depuis un bon moment maintenant, qui me sert énormément. Et je diffuse l'huile Motivate. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de ça. Parce que alors là, je me suis laissée inspirer totalement. Autant ce matin, j'avais besoin de joie, etc. C'est moi qui ai décidé de mettre Cheer. Mais là, ça m'a attiré vers Motivate. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin de motivation? C'est une synergie Motivate avec plusieurs huiles essentielles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour les huiles essentielles. Alors ça, c'est bon. C'est rangé, c'est trié. Alors, juste, je vais vous expliquer, comme j'ai expliqué sur toutes les vidéos, comment ça va se... Enfin, pourquoi je fais cette guidance d'abord. Chose que vous n'êtes pas habitué à voir. Pourquoi? Parce que je l'avais mis en place en 2023 et le premier trimestre était uniquement en extension. C'est-à-dire il fallait payer une somme pour l'avoir. C'était je sais plus combien, mais pas cher. 8 € peut-être, je sais plus. 5 €, je sais plus. 5 €, je sais plus. Bref. Donc ici, j'ai décidé de vous l'offrir pour le deuxième trimestre. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai plus de bougies. Parce que, en fait, je sens qu'il y a des gens très très mal actuellement. Très très mal. Et qui ont besoin d'être accompagnés, guidés, de recevoir certains messages. Donc voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice. C'est mon cadeau pour ce trimestre. Voilà. Et en plus des guidances que je vous fais habituellement. Et ben du coup je vous ai fait celle-ci et en effet il y en a besoin parce que les énergies changent énormément et du coup j'ai beaucoup de guidances où on voit qu'il y a un gros changement de vie qui opère pour ce deuxième trimestre, d'accord? Donc on va voir avec vous. J'ai l'impression que ça va prendre un peu la même tournure vu ce que je vois ici. Alors les cartes que j'ai ici, ce sont les cartes que j'ai récupérées de la guidance de 2023. Donc pour moi c'est un gros travail. Ce que j'explique, je prends le temps vraiment parce que c'est important. Bon, c'est une guidance qui est très longue, forcément on va parler de 3 mois, donc voilà. Je sais que vous n'aimez pas forcément les guidances longues, mais en même temps je peux pas, si c'est pour bâcler c'est pas la peine, c'est pas trop mon style en fait. Donc voilà, quand vous la regardez, ben, vous savez qu'il faut prendre le temps, un temps pour soi, pour écouter. Et en fait, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, de faire mes petits tas avec chaque signe, chaque oracle, parce que c'est tous des oracles différents. Il a fallu que je recherche dans tous mes tarots oracles. Enfin, c'est, voilà. Quand j'ai fait les guidances 2023, j'ai voulu donner le plus de possibilités possibles pour avancer sur cette année qui est cruciale pour moi. J'ai l'impression, en tout cas. Et du coup, j'ai mis tout un tas de choses en place, mais qui m'ont demandé énormément de temps et d'énergie. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, dites-le moi, c'est pas grave. Juste soyez honnête, parce que ça m'évitera de le refaire et de perdre du temps pour le troisième trimestre, en fait. Parce que je passe un temps fou que je mets où je ne peux pas prendre de rendez-vous ou de soins ou autre. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, sachez que voilà, je veux juste que vous soyez honnête si ça vous plaît ou pas, ce format-là. Alors, ben on y va, hein, mes petits Capricornes. Pensez toujours à regarder votre ascendant et signe lunaire. Et puis, c'est parti. Donc, l'énergie générale de ce trimestre, on a l'angoisse. Ok, on commence bien. Beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse peut-être par rapport aux problèmes financiers. Alors, on a la carte de la richesse ici. Alors, la carte de la richesse, elle parle de finances, évidemment, mais pas que.
Elle parle de richesse familiale, structurale, d'accord, richesse matérielle dans le concret, de ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a structuré, construit. C'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à mettre en place, d'accord. Alors là, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur d'aller vers ce... J'ai l'impression, les Capricornes, qu'en même temps, vous êtes angoissés d'aller découvrir une vie pleine de richesse. C'est comme si vous n'y croyez pas, c'est comme si vous n'y avez pas droit, c'est comme si vous n'étiez pas légitime, les Capricornes, d'espérer cette vie pleine de richesse. J'ai vraiment... Bon, vous avez un choix à faire avec ce 2 de l'air, là, c'est le 2 d'épée, hein, tout simplement. On t'invite à aller faire un choix en âme et conscience vers ta paix intérieure, d'accord? On t'invite vraiment à travailler sur ça et à retrouver cette force intérieure avec ce 9 de bâton. Pareil, on est sur une fin de cycle. En fait, tu as le choix entre retrouver ta pleine créativité et la mettre en œuvre pour t'apporter toute la richesse psychologique, physique, mentale, tout ce que tu as à voir, d'accord, à le mettre, à l'ancrer, tout ce qui est passion, créativité, projet, etc. Oui, ça va te demander du travail. Oui, ça va pas se faire tout seul. Ouais, clairement, ça va pas se faire tout seul. On est sur un 4 ici, 3, 1, 4. Ça fait beaucoup de structure. On est encore dans de la structure, d'accord. Des choses à ficeler, des choses à peaufiner, j'ai envie de dire. Et on me parle aussi de communication et de relations. D'accord? Alors, on va aller voir l'énergie générale avec le tarot des sorcières. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors, l'oracle du 3e œil, le tarot Vision Quest et le grand oracle Isée. Ils sont tous en dessous de ma vidéo si vous voulez avoir les coordonnées pour les commander. Qu'est-ce que j'ai en énergie? Ben ouais. J'ai l'impératrice et j'ai les amoureux. Waouh! Quelles énergies! Alors, l'impératrice ici, elle me parle vraiment de créativité aussi. Hein, comme on l'a vu ici avec ce 9 de feu. Beaucoup de créativité, d'envie, de projet, d'unité. Elle peut parler de mariage. On a quand même les amoureux qui peuvent parler de couple aussi, d'accord? D'amour, bien sûr. Ça peut être toi avec toi-même. Ça peut être une trilogie aussi. Peut-être qu'on va voir qu'il y a une tierce personne dans la suite du tirage. Mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est quelque chose de très heureux, de très Capricorne, comment dire, d'ancré, quelque chose de durable. En tout cas, c'est ce à quoi tu aspires, d'accord? Un équilibre, d'accord? Tu veux cet équilibre, tu veux, ça peut être parler d'un enfant aussi, d'un enfant dans le couple. En fait, ici, j'ai l'impression que tu construis un peu ton avenir. Voilà comment je le perçois, ces énergies-là. Waouh! Et en dos de deck, tu as le soleil. Bon, on te dit que ça sera avec succès. Hein. C'est waouh! Je comprends mieux. Tu es motivé en fait, en effet. Tu es motivé. Mais parce que tu as pris le temps de voir les choses autrement. Tu as pris le temps, en tout cas, tu vas prendre le temps de voir les choses autrement sous un autre angle. Ça va t'apporter un succès fou. Ça va t'apporter un grand oui. Et bien sûr, on a l'enfant aussi possible ici. La grossesse, bien sûr, c'est possible aussi. Alors, l'énergie du mois d'avril, pardon, que j'ai retrouvé sur votre guidance 2023. On a le repos et l'alchimiste. Alors, je regarde juste après. Ok. Alors, juste un petit mot encore. Vous allez vous dire que je vous saoule, mais c'est pas grave. Ce que je vais sortir ici pour le mois d'avril peut être différent de ce que je vais sortir dans la guidance mensuelle au mois d'avril. Pourquoi? Parce que
j'ai différentes personnes dans ma communauté et qu'il y en a qui ont ce message aujourd'hui à recevoir et il y en a qui auront le message du mois d'avril et il y en a qui auront les énergies qui auront bougé et qui auront besoin de recevoir. Il se peut que le message soit le même, il se peut qu'il soit différent. Donc voilà, prenez ce qui vous parle ou pas. D'accord? Mais venez pas me dire, ah mais tu nous avais pas dit ça. Parce qu'en fait, juste, il faut comprendre que les énergies, pour moi, elles bougent et que je transmets les messages aux personnes qui ont besoin de recevoir certains messages au moment où je fais ma guidance. D'accord? Je ne m'adresse pas toujours aux mêmes personnes parce que j'ai des nouvelles personnes sur la chaîne, etc., etc. Donc, on a ce repos et cet alchimiste. Très bien. Ici, qu'est-ce que ça évoque pour moi? J'ai l'impression que tu vas finir de modifier, de moduler les choses pour pouvoir aller vers un repos. Tu vas finir, l'alchimiste, tu as le pouvoir, on te dit ici, de transformer ce plomb en or, d'accord? Et du coup, tu as le pouvoir, pareil, de changer ta vie, qui est peut-être un petit peu tristounette actuellement, en quelque chose de très très beau, avec une énergie de repos plus active pour toi. Voilà. Ok. Il va falloir, en effet, on a la carte de la transformation ici. Et en effet, il va falloir transformer. Parce que regarde ce que j'ai. Ici, cette carte, le pentacle inversé, c'est le symbole occulte. Magie noire, satanisme, diable, le mal, mauvais œil, etc., etc., etc. Tout ce qu'il y a de plus négatif. Et en fait, ici, on te dit que tu vas transformer tout ça. Tu vas transformer cette énergie qui te mettait dans l'angoisse, justement. Et tu vas faire un travail pour changer tout ça et pour renaître. Regarde ça, c'est magnifique. Pour renaître. Ça peut être une transformation aussi pour avoir un enfant. Peut-être un blocage qui avait été fait au niveau énergétique sur toi pour bloquer ce désir d'enfant. Et cette procréation. Et en fait, voilà, là, on te dit que maintenant, tu vas mettre les choses en œuvre et tu vas y arriver. Tu vas faire des nettoyages, tu vas faire des purifications, tu vas faire ce qu'il y a à faire, mais tu vas faire la guerre à cette personne, en tout cas. Tu vas nettoyer ces énergies dégueulasses qu'elle veut mettre dans ton foyer. Allez. Les sangsues. Moi, je les appelle les sangsues, les amis. Ils sont collants, je vous le dis. Allez. Avec l'oracle, je ne vous ai pas dit, pardon, l'oracle des 7 flammes sacrées. Pour le repos, l'oracle au fil d'Ariane. Et là, c'est l'oracle blanc et noir. Côté matériel, professionnel, financier, pour mes Capricornes, avril. Putain. Vous avez tous les mêmes cartes. C'est un truc de fou. Alors, je ne sais pas si ça s'attaque à ton pro ou à ton familier ou financier. Bref, je ne sais rien. Ça rend dingue parce que vous avez tous le même tirage à ce niveau-là. Peur, lassitude, perte, événement accidentel. Est-ce que tu vas perdre ton boulot? Est-ce que ça t'angoisse de perdre ce travail pour aller vers quelque chose qui te fait vibrer? Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, on t'invite à couper avec quelque chose dans lequel, tu vois, couper vraiment avec quelque chose avec lequel tu n'es plus en accord. Ça te fait peur, mais en même temps, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose, un événement qui va faire que tu vas te dire, waouh, c'est la fatalité, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Quelque chose qui te met en colère et qui est imprévu. Hein. Et c'est quelque chose au niveau de la famille. Femme âgée. Est-ce que ça a un rapport avec lui ou elle, là? Alors, on va regarder. Qui envoie sur mes Capricornes cette magie noire ou ces rituels, peu importe. Qui C'est un rapport avec le père. C'est un rapport avec le père.
Ça peut être le père de vos enfants. Si vous avez 2 filles, c'est très précis. Si vous avez 2 filles, ça peut être le père de votre enfant. Ou qui vous lance à vous. Ou alors c'est sur lui qu'on le lance. Et du coup, ça vous atteint forcément. Ça peut être lui qui le fait faire sur vous pour que vous n'ayez pas une nouvelle vie amoureuse, un nouvel équilibre, etc. Un homme qui n'a pas accepté la rupture, le divorce, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui accepte mal que vous ayez un autre homme dans votre vie, d'ailleurs, c'est bien possible. C'est peut-être même quelqu'un qui est déjà marié, remarié, qui a 2 femmes, qui vous aime vous et qui a une autre personne dans sa vie. Voilà. Merveilleux, les Capricornes. En plus, quand ça vient des gens proches, c'est encore pire. Bref. Ou alors c'est votre père, mais j'ose espérer que non. On ne fait pas ça à ses enfants, mais bon. Sinon, je vous dis le père de vos enfants. Si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme aussi, hein, vous pouvez être un couple homosexuel et avoir des enfants ensemble, pas de souci. Aucun jugement de ma part de ce côté-là. Côté affectif, qu'est-ce que j'ai à comprendre? On va voir si elle ressort de personne. Hein. Côté affectif, s'il vous plaît. Alors, côté affectif, ça peut être familial. Vous aussi, ménage. Allez, bon, j'ai que des séparations, que des ménages, du tri, du nettoyage. Et vous savez quoi, Capricorne? J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde doit repartir ce printemps tout seul. Voilà. Des nouvelles par le courrier hein, qui arrivent, des messages par mail, courrier, etc. J'ai l'impression que tout le monde doit repartir sa vie à zéro. Il y a une ouverture. Ce courrier vous apporte une bonne nouvelle qui vous ouvre des portes sur quelque chose. Quelque chose de positif. Quelque chose que vous avez attendu longtemps. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de compréhension, beaucoup d'expérience, de sagesse. Et c'est quoi, s'il vous plaît? Ménage de quoi? Vous avez analysé une situation affective. Capricorne, qu'est-ce qu'ils ont analysé? Avec quoi ils doivent faire le ménage? Ça arrive vite, hein? C'est... En fait, vous réfléchissez à votre avenir et il y a quelque chose que vous devez... on vous dit de faire un nettoyage pour votre avenir, que si vous voulez pouvoir avancer, c'est quelque chose qui vous rend malade. Hein? Mais on ne veut pas me dire quoi. Chacun a sa propre expérience et on me dit, vous savez déjà, vous, de quoi je parle. Il y a des désaccords par rapport à un couple, hein, ici. Il y a des désaccords sur une déclaration. Vous avez l'impression... Vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un. Hein, vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un et qui a pris un petit peu le large du coup. Mais j'ai l'impression que c'est pas à cause de vous. J'ai l'impression que quelqu'un a foutu un petit peu le bordel là-dedans. C'est quelque chose qui vous a rendu malade. Mais ici, on vous dit qu'il y a un rendez-vous qui arrive avec un cadeau. Et qu'il y aura une belle déclaration. Dégagez les énergies négatives autour de vous. Hein. Vraiment. Vraiment les Capricornes. Il faut faire du tri. Il va falloir faire les bons choix. Le choix qu'on a à faire ici. Est-ce que vous voulez rester dans cette angoisse ou vous rêvez de cette paix intérieure? Est-ce que vous allez faire le bon choix? Les liens d'âme. Évolution sur les Capricornes. Pour le mois d'avril. Compréhension. On comprend pourquoi, comment. On comprend ce rééquilibrage qui s'est fait
suite à une nuit noire de l'âme hein, qui vous a permis ce rééquilibrage, vous avez eu beaucoup de délivrance, de blessures, etc. Vous vous ouvrez à l'amour, la joie et à la fusion, les amis. Ça, c'est J. Voilà. Là, j'ai du fin de parcours. J'ai du fin de parcours. En même temps, je ne suis pas étonnée. Vous avez fini, ou vous allez finir, en tout cas, durant ce deuxième trimestre, de bosser pour aller vers une fusion. Le travail que vous allez mettre en œuvre ici. Le travail, la communication. Les Capricornes, j'ai l'impression que vous, c'est vous qui retournez. Vous faites le ménage des énergies négatives et vous retournez déclarer votre flamme à la personne de votre cœur. En fait, il y a tout qui s'est écroulé un petit peu dans votre vie. La vie professionnelle, tout ça. Alors, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Ma foi. Là, si je suis malade. Allez. Est-ce qu'il y a des gens malades qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Parce que moi, je travaille beaucoup avec mon ressenti. Et j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Et c'est pas du tout de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me faire un petit retour. Ici, on me dit que si tu as perdu de l'argent ou que tu as peur de perdre de l'argent, argent ou autre, des biens ou quoi, on te dit que non. Non, non. On te dit, regarde, tu es en période de chance. Ça va t'aider. Il n'y aura pas de perte. Par rapport à une femme, un engagement. Ok. Ici, il n'y aura pas de perte d'argent. N'aie pas peur. Juste travaille sur tes émotions. Nettoie ce que tu as à nettoyer. Et c'est tout ce qu'on te demande. Change tes énergies. Hein. Accepte que ce qui est fini ici, c'est fini. Professionnellement ou financièrement, il y a un truc qui se termine. Et par contre, sois attentif à cet homme-là qui ne te veut pas que du bien. Hein. Parce que lui, il va tout faire pour que tu ne fasses pas cette déclaration et que tu n'ailles pas vers cette fusion. Ça l'emmerde, ça, clairement. Hein. Fin avril, tu mets les choses en mouvement. Ah, un déménagement, peut-être. Tu fais un voyage. Il y a du mouvement. Un voyage... ou un déménagement, ouais. Possible. Là, c'est plus la carte du voyage, mais pourquoi pas. Tu vois, on va te mettre ces épreuves, là, cette personne négative va te mettre les épreuves, mais toi, tu as la clé. Et tu es protégé. Donc, tu sais quoi, ben, qu'elle s'amuse. Et c'est bien un homme. C'est bien un homme, on te le confirme. Fais le bon choix. Fais le bon choix par rapport à cet homme. C'est un homme qui fait partie de ta vie encore. Hein. Parce que si tu dois faire un choix par rapport à cet homme, c'est qu'il fait encore partie de ta vie, qu'il est encore très très proche. Et le ménage, là, la séparation, c'est pour... Alors, on n'a pas eu la carte de séparation, mais il se peut que tu doives l'évincer de ta vie pour pouvoir créer plus de force intérieure et de richesse pour pouvoir aller vers ce qui t'attend pour ton futur. Allez, ok pour le mois d'avril, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal comparé à ce que j'ai eu. Oui, vous avez du ménage à faire, tout le monde. Mais vous n'êtes pas le pire, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Allez. Ça, je vais en avoir besoin. Hop. On continue. Le choix à faire. Et le cœur. Ben, le choix du cœur. Là, ce que ça évoque chez moi, c'est le choix du cœur. Justement. Est-ce que tu as envie de rester dans une vie où peut-être tu as de l'argent, tu as de la structure, mais tu n'es pas heureux? Tu es angoissé? Ou est-ce que tu as envie d'aller vers cette vie créatrice qui te promet tout autant, richesse sur tous les plans, structure, communication, amour, naissance de nouveaux projets? Voilà. Il y a un choix à faire. Encore une fois, tu as un choix à faire.
Et on te dit d'écouter ton cœur pour ce choix, pour le mois de mai. Ici, on me parle vraiment de quelque chose de figé avec la carte de l'hiver, d'accord? Alors, ça peut être toi qui ait ce choix à faire, on me le confirme, c'est possible. Parce que Capricorne, tu es janvier, d'accord? Et l'hiver, on est en plein mois de janvier, d'accord? Décembre, janvier. Parce que l'hiver, bien sûr, peut parler des signes d'hiver. C'est-à-dire Capricorne, Verseau, Poisson. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, c'est possible aussi. Il se peut aussi que ce soit un choix à faire entre deux personnes dont on te dit qu'il est Capricorne, Poisson ou Verseau. D'accord? En tout cas, ici, on te confirme avec le jasmin hein, que tu as beaucoup de chance et de prospérité pour ce mois de mai. Mais en faisant le choix du cœur. Choisis le choix du cœur. Tu as le choix du cœur ou tu as la... Regarde ce que je viens de recevoir. Tu as la prospérité, la chance ou la pauvreté et la tristesse. Tu vois le choix? Enfin, moi, perso, on me dit, fie-toi ton intuition. Hein. Fie-toi ton intuition. Ça, c'est la carte de la voyante. Tu sais au fond de toi ce qu'il faut mettre en place. Ok. Allez. Vie professionnelle. Financière, matérielle. Vie professionnelle, s'il vous plaît, matérielle et financière. Mois de mai pour mes Capricornes. J'ai la famille qui vient de sauter. J'ai la rencontre et j'ai l'uniforme. Peut-être tu peux faire un travail en famille. Ça, c'est possible. Tu peux peut-être faire un travail en famille. On a la femme âgée. Alors, ça peut être toi, bien sûr. La femme âgée, c'est à partir de 40 ans. N'y voyez pas une offense. J'ai plus de 40 ans, donc je me mets dedans. C'est juste qu'à un moment donné, il faut donner en dessous de 40 ans, ben, c'est jeune. Et au-dessus de 40 ans, on commence à aller vers l'autre côté. C'est tout. C'est pas méchant. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous le dit encore. Donc, que ce soit familial, financier, professionnel, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse avec qui, justement, vous fonderez votre famille. Mais ça peut être une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Ça peut être quelqu'un qui a un uniforme ou vous qui avez un uniforme. Ça peut être quelqu'un qui vous fait rentrer aussi, la rencontre, qui vous fait rentrer dans une boîte où vous aurez un uniforme. Voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être un examen que vous avez réussi, que vous avez passé, hein, parce que j'ai la réussite de l'examen ici en dos de deck. Ça peut être un examen, une formation que vous avez fait. En tout cas, c'est quelque chose où il y a un uniforme. D'accord? Pompier, soignant, je sais pas moi, clown, il y a un uniforme. Voilà, tout ce qui est avec une tenue adéquate, d'accord? Kiné, je sais pas, flic, voilà. Vous voyez si ça vous parle, d'accord? En tout cas, il y a peut-être un travail, peut-être que vous allez faire un truc en famille aussi, créer quelque chose en famille, c'est possible. Hein? En tout cas, il y a la croisée des chemins. Vous allez rencontrer quelqu'un, une opportunité. En tout cas, vous aurez un choix à faire, d'accord? Toujours pareil, on est dans le choix, on reste dans le choix, les amis. Hein. Choix, choix, choix. En fait, c'est pour ça que vous êtes autant angoissés, parce qu'il y a tout le temps des choix. Ce trimestre, ça va être... C'est pour ça que ça reste un trimestre décisif, c'est ce que je disais au tout début, pour beaucoup de personnes, parce qu'il va y avoir beaucoup de choix à faire. Et c'est difficile de faire ces choix. D'accord ?
Alors, au niveau affectif, on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Il y a quelque chose avec l'automne qui se termine sur le plan affectif. On l'a vu tout à l'heure, hein, de toute manière, il fallait faire du tri, il faut nettoyer. L'automne, c'est le vent, hein, ça brasse. Allez, on nettoie, on nettoie. Mais on me dit qu'il y a un rendez-vous qui est à venir ici. Quelque chose avec quelqu'un qui vous sera très fidèle. Ça peut être amical, ça peut être familial. C'est quelqu'un qui a quelque chose de bien à vous offrir. Allez, s'il vous plaît, Capricorne. Mai 2023. Je vais doucement avec les prédictions des chibis parce que ils sont... sinon, j'ai tout qui tombe à chaque fois. Ils sont trop bavards. Et là, ils veulent plus tomber du coup. Est-ce que j'ai plus de messages peut-être? Ok. Ok. On te dit, il faut aller droit au but. Il faut sortir du silence. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est toi qui vas aller redéclarer ton amour à quelqu'un. J'ai l'impression que tu avais peut-être rencontré quelqu'un et que tu n'avais pas... cette relation n'avait peut-être pas abouti. Et peut-être que tu étais dans le silence, ou cette personne est dans le silence. Mais là, en fait, on te dit que il y a, lors de ce rendez-vous, vous allez droit au but. Vous ne passez plus par la case, je ne sais pas si je lui dis, je ne sais pas... le choix à faire, c'est avec le cœur, c'est d'aller directement au but, c'est-à-dire de dire votre choix du cœur. D'accord, les amis? Avec les flammes dansantes, pour les liens d'âme, Capricorne, mois de mai, s'il vous plaît. J'ai de la renaissance sur un contrat. J'ai le contrat d'âme ici qui ressort. Ah, évidemment. Alors, bougez pas, ça va. J'ai tout branché sauf ça. Hop. Vous risquez d'avoir la lumière qui se coupe. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Pas de panique. S'il vous plaît. Les liens d'âme. Voilà. Hop. Ouh. Voilà. Désolée. Alors, les liens d'âme, mois de mai. Il y a une belle évolution qui est là. Waouh. Il y a une belle évolution. On a la réunion. Et on a une phase de décentrage qui est terminée. Et vous allez vers plus de stabilité, justement. Ok. Très, très bien, les amis. Allez, les Capricornes, travail intérieur spirituel. Qu'est-ce qu'on a sur soi? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de... Eh bien, vous aussi. Hein. Alors, travail de solitude, peut-être. Travail un petit peu sur la solitude. Et sur des démarches administratives à mettre en place. D'accord? Peut-être que vous attendiez un courrier. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un courrier qui arrivait au mois d'avril. Du coup, on a encore cette histoire de souris et de... vous avez peut-être peur de perdre de l'argent, je le redis, mais c'est important. Parce que, en tout cas, ici, il y a des démarches administratives qui vont porter leurs fruits et qui vont payer. D'accord? Il y a de la communication. Ça peut être aussi par rapport à la perte de quelqu'un, la perte d'un être que l'on aime, d'accord? On me dit qu'une fois la communication rétablie ici, vous pourrez retourner vers la joie, vers l'innocence, l'insouciance. Mais pour ça, on me le redit ici, il faut faire le bon choix, d'accord les amis? Laissez-vous guider par votre intuition, vraiment. Votre intuition, elle est là pour ça. Elle est bonne, votre intuition. Prenez la première intention qui vous est venue. L'intuition, c'est une seconde, même pas. C'est ce qui vous vient tout de suite, là. Attention aux discussions qui piquent. Attention aux discussions qui peuvent vite tourner en conclusion. Ouais. Donc, voilà, vous êtes protégés.
Vous êtes protégé sur des situations néfastes, même sur les personnes qui voudraient, on va dire, vous éliminer. Sur les personnes qui veulent pas vous voir épanoui ou heureux ou heureuse, d'accord, les Capricornes, vous êtes protégés. Non, j'ai rien d'autre. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes protégés. Les discussions qu'il va y avoir un petit peu houleuses, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose. C'est pour que vous compreniez les choses, d'accord? C'est pour que vous compreniez vraiment les choses. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, qu'est-ce que j'ai à comprendre en conclusion? Sortez de l'illusion. Parlez sans masque. Avouez vos erreurs, c'est pas grave. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici que... Ouais. Arrêtez de vous auto-flageller, là, les Capricornes. Et osez prendre le temps de méditer ce que vous avez à dire, mais à dire sur le contrat. Je pense ici à une relation amoureuse. Je pense que quand on vous dit d'aller droit au but, c'est ça. C'est-à-dire aller droit au but sans masque. Ici, sans masque et sans faire d'erreur. Arrêtez de vous plaindre aussi, on me dit. Je suis désolée, hein, mais on me dit de vous le dire. Arrêtez de vous plaindre et allez droit au but. D'accord? Avec calme. Ayez une discussion avec calme. Évitez les piquants. Évitez d'être trop piquant ou direct. Mais il y a vraiment quelque chose qui a gratté là. Faites le choix du cœur. N'oubliez pas ce que vous avez en énergie générale pour ce mois de mai. Faites vraiment le choix du cœur. Parlez à cette personne que vous aimez, parce que c'est une personne que vous aimez très très fort, mais vous vous camouflez derrière quelque chose parce que vous avez peur de souffrir. Cette personne vous a peut-être fait souffrir, mais là on vous dit qu'il est temps, Capricorne, de vous délivrer, de vous livrer un petit peu. Hein, c'est un peu ça. Le choix, est-ce que tu vas écouter ton cœur et essayer de reconquérir cette personne, ou au contraire tu vas je cherchais mes cartes, ou au contraire tu vas aller vers encore l'obstination, tu vois. Mois de juin, on a la trahison et l'artiste. L'artiste, c'est découvrir ses capacités, faire voir qui on est, faire découvrir nos capacités, briller, rayonner, découvrir l'artiste qui est en toi. Est-ce que tu aimes peindre? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu aimes, je sais pas moi, faire... est-ce que tu es un champion de ping-pong? Voilà, l'artiste peut être sur tous les domaines, d'accord? Chacun de nous a une part d'artiste en lui. Il suffit de trouver la tienne, Capricorne. Et en fait, ici, on me dit, avec la trahison, est-ce que tu ne te trahis pas toi-même quand tu camoufles ce que tu es et qui tu es? Tu vois? On a encore ces énergies manipulatrices. Il y a quelqu'un qui te manipule. Depuis ta naissance. Et c'est de la manipulation dans le couple. C'est pour mettre fin à ton couple et pour te tenir enfermé. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de te voir heureuse ou heureux. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de te voir épanoui avec la personne de ton cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que tu rayonnes. Ça, c'est la carte de l'été. C'est quelqu'un qui met le doute et qui, du coup, te bloque. C'est quelqu'un qui est... Ouais, sur l'amour. Hein, c'est vraiment sur l'amour. Cette personne, elle est vraiment pas cool. Elle fait tout pour que tu ne sois pas heureux ou heureuse. Hein. Attention, elle va te faire encore des coups bas. On a la trahison. Hein. Il va y avoir encore des coups bas. Si vous n'avez pas quitté cette personne, elle est prête à tout. Elle est prête à tout, cette personne. Mais elle ne va pas gagner. Avec les cartes que vous avez, je ne suis pas inquiète. Professionnel, matériel, financier, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Capricorne, s'il vous plaît.
C'est quelque chose, il y a quelque chose qui te rend malade. Hein. Cette lassitude dans ta vie professionnelle, ça te rend malade. Tu t'emmerdes, tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais. Hein. Tu veux reprendre ta liberté. Tu n'es vraiment pas épanoui. Tu as beaucoup d'angoisse, burn-out. Attention, burn-out, on me dit pour certains, au mois de juin. Ta liberté, c'est la victoire. Quand tu seras... Ouais, il y a encore l'événement accidentel imprévu. Attention, hein, sur la route, où ici, il y a un déménagement. Attention sur la route, si vous faites de la route en bossant, faites attention sur vos trajets. J'ai vraiment un besoin de liberté. Vous travaillez peut-être avec cette personne, si vous êtes encore avec cette personne en couple ou quoi, et vous travaillez avec cette personne peut-être qui vous étouffe, qui vous tient aussi par ce moyen financier aussi. Ça peut être aussi une vie financière, on vous dit il est temps de prendre votre liberté financière et vous allez y arriver avec la victoire. Parce que de dépendre d'une personne, ça ne vous convient pas. Juin, Capricorne, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, tu as peur, tu vois, tu as peur. Écoute tes expériences, écoute la sagesse que tu as acquis. N'aie pas peur, regarde. Tu avais déjà la bonne nouvelle tout à l'heure. Et pourquoi je te dis c'est la nouvelle, mais la bonne nouvelle parce que la réussite et la gloire. Il y a une bonne nouvelle au niveau affectif. Je ne sais pas si tu as quelqu'un de qui tu es très amoureux dans ton cœur. Mais, viens là, toi. Je pense qu'il faut te remettre en contact avec cette personne. Il y a une personne pour moi qui est dans ton cœur, dans ta tête. Et que tu n'as jamais laissé par fidélité à la personne avec qui tu vis. Mais là, cette personne, elle te bouffe trop. La personne avec qui tu vis. Elle te détruit, elle te manipule. Ça peut toucher le pervers narcissique, hein, les amis. Est-ce que j'ai encore des messages affectifs? Bon. Ça y est, ils sont fatigués, mes petits chivis. Ouais, tu vois. Il faut fermer. Il n'y a pas d'avenir lointain avec cette personne. On te dit non. Il n'y a plus d'avenir lointain avec cette personne. Tu as besoin de renouveau et tu as besoin de ton lien pour le renouveau, du lien de la personne que tu as rencontrée, de nouveaux départs. Il y a un voyage encore, hein, on parle bien de toi, pour construire un foyer. Ça peut être ta flamme jumelle, c'est quelqu'un qui te fait vibrer en tout cas. On l'a vu, on a des réunions, des fusions. Capricorne. Il est temps de retourner vers la personne de ton cœur qui t'apportera cette paix intérieure, cette force intérieure et cette richesse, cette stabilité. Mais bien sûr qu'il y a du travail à faire pendant ce trimestre pour en arriver là. Il faut se détacher de ces énergies qui sont trop prenantes encore. On a encore la renaissance. Hein. On te dit bien qu'il y a quelque chose au niveau de ton couple d'âme, et de lien d'âme qui est en train d'évoluer. Hein. Les choses changent, ça y est, les dés sont jetés. Et ça t'angoisse parce que tu sais que ça va être un gros cap. Mais un gros cap, j'ai envie de te dire, regarde le succès que tu as. Le soleil, les amoureux, l'impératrice, nouveau départ avec, dans ton couple, avec succès. Délivrance totale, confiance, hein, délivrance de tes blessures. Ma foi, peur de quoi? Moi je te le dis, fonce. Hein. Qu'un tirage pareil... Fonce, mon ami, fonce. On en a trop. Est-ce que j'ai encore un message? Eh ouais. C'est la délivrance de ces nuits noires de l'âme et des blessures d'enfants. Hop là. Elle est tombée. Alors, on a l'amour et la joie. D'accord?
On met fin à la distance et on est protégé sur le lien. On est protégé sur le lien. Plus de trahison, plus de rejet. Le contrat des flammes jumelles. Tout est dit, les amis. Tout est dit. Les dés sont jetés. Vous n'avez plus qu'à. Vous n'avez plus qu'à. Alors, travail intérieur pour ce mois de juin. Qu'est-ce que tu as à comprendre de tout ça? Retrouver la communication avec ton autre. Retrouver cette joie de vivre, cette enfance, cette innocence, cette envie d'explorer, de créativité. L'enfant, c'est celui qui a soif d'apprendre, de démontrer ce qu'il sait faire, de chanter, de danser, de jouer, d'être toujours avec du rire. Alors bien sûr, vous allez me dire, pas tous les enfants malheureusement. Oui, c'est sûr. Mais les 3/4 de l'énergie de l'enfant, c'est ça, d'accord? Retrouvez ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre intuition. Il se peut qu'il se passe quelque chose un soir de pleine lune, les amis. On vous dit ici que ce courrier, que ce soit vous qui l'envoyez ou que ce soit votre autre, c'est quelqu'un de fidèle. D'accord? N'ayez pas peur de rien y voir. N'ayez pas peur de rien y voir. Coupez ce que vous avez à couper. Même divorcez si vous êtes marié parce qu'il y a du document administratif là. Et faites le bon choix au niveau du chemin. Regarde ce que j'ai derrière. L'amour, quoi. Non, mais... Et avec un jeu pareil... Eh bien, vous savez quoi? Vous avez refait ma journée. Parce que là, j'étais épuisée. Et vous avez refait ma journée, mes petits Capricornes. Merci. On a encore cet arbre-là. Vous vous rappelez de tout à l'heure? Est-ce que tu vas faire le choix? La conclusion. Vers quoi vous allez là? Capricorne, vers quoi vous allez? Vous avez repris la force. Vous allez refaire fleurir cet arbre. Et vous avez encore le jasmin. Prospérité, abondance, chance. Allez, Capricorne, juin. Vos prières ont été entendues. Vous êtes soutenu par là-haut. Le choix. Vous allez faire le bon choix. Vous allez suivre la lumière. Vous avez le choix entre la lumière et l'ombre. Ici, on vous parle de temps. Il est temps de renaître. Faire la naissance. Il se peut qu'il y ait des naissances d'enfants, hein, je vous l'ai dit, je vous le redis. C'est magnifique. Compréhension, fluidité, compréhension sur le malheur, sur le doute. Et vous comprenez bien que vous êtes bénis. Ce couple est béni. Alors, maintenant, je vais tirer dernière carte. Pour clôturer ce tirage sur l'énergie Capricorne, fin deuxième. Bon, le soleil devait venir. Hein. À la fin de ce deuxième trimestre, vers quoi vous allez? Ben, vers quelque chose d'équilibré avec la tempérance, quelque chose d'harmonisé, vers un yin et un yang réunis, d'accord? Vers une alchimie, vers une réussite relationnelle, d'accord? Vous allez vers le succès, vers le oui, vers l'enfant, vers le mariage, vers tout ça, quoi. Eh bien, Capricorne, je crois que vous êtes un des plus beaux, hein, parce qu'ils n'ont pas été très très beaux les autres. Hein. Alors, les béliers aussi, juste avant vous. D'ailleurs, je vais noter. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce, tu mets un commentaire. Est-ce que je refais ces guidances trimestrielles? Est-ce que je continue surtout? Parce qu'il reste encore 2 trimestres dans l'année. Et voilà. Et des tiens-moi au jus. Échangez entre vous, s'il vous plaît. Faites vivre cette chaîne. Faites vivre l'entraide. Essayez de communiquer. Là, vous pouvez parler sur la chaîne. Il n'y a pas de jugement. Si je vois des messages négatifs, c'est moi qui les bloquerai, les personnes. Je suis absolument pas d'accord pour qu'on soit dans le jugement, mais dans l'entraide. On peut donner son avis, attention, si on n'est pas d'accord, mais tout en restant bienveillant, d'accord? Et le tout, c'est d'échanger. Ici, vous parlez qu'avec des inconnus, vous pouvez vous libérer. Pour les personnes dans lien d'âme qui se sentent très seules, j'ai souvent ces retours-là qui se sentent très seuls, les liens d'âme, parce que on peut en parler à personne, parce que les gens nous prennent pour des illuminés.
Et ben du coup, écoutez, c'est le moment, c'est l'endroit où vous pouvez en parler ouvertement. Donc faites-le. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très très vite.